Bonjour madame, pouvez-vous nous expliquer aujourd'hui pourquoi vous manifestez? D'abord parce que j'ai un profond attachement au bassin d'Arcachon et d'autre part je fais partie des personnes extrêmement prudentes qui par la force des choses n'accordent plus leur confiance. Je sais que si un arrêté propose des déversements ne serait-ce que temporaires, on sait qu'à long terme ce sera acquis et que le bassin sera pollué. Pourquoi on est ici? On est ici en soutien de Thierry Lafont avec son association La Débat. On est là parce qu'on veut rester vigilant sur tout ce qui se passe, sur tout ce qui va être mis en cause. On n'est pas d'accord avec tout, donc là on est là pour le montrer gentiment. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Qu'es-tu en train de faire? Eh bien tu vois, je rebaptise l'allée Korigane, qui est l'allée du Ciba, du nom du premier préfet qui a décidé qu'il y aurait 0 rejet dans le bassin d'Arcachon. Et donc vous le faites sur tous les panneaux avec le nom de la rue autour. Voilà. Parce que Korigane, donc c'est l'endroit très connu où est le Ciba, et donc maintenant on rebaptise cette rue allée Gabriel Delaunay pour bien montrer que ce que nous on veut, c'est un endroit où il y ait 0 rejet d'eau usée dans le bassin d'Arcachon. On va se mettre au bout. Venez. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre mobilisation. Nous sommes rassemblés ici pour dire non. Non à la lâcheté, non au mensonge et non à la pollution du bassin d'Arcachon. Cela, nous avons choisi de le faire en rendant hommage à un homme. Un grand homme qui en son temps a su dire non à l'ignorance, non au fascisme. Un grand serviteur de l'État qui a su dire non à la répression aveugle de l'élite sociale. Et surtout ici, il y a un esprit éclairé qui avait perçu toute la fragilité du bassin d'Arcachon. Il avait su imposer aux élus de l'époque un minimum de respect pour ce territoire en les contraignant à construire un réseau d'assainissement. Le principe du 0 rejet dans le bassin d'Arcachon était né. Merci monsieur Gabriel Delaunay. C'est pour cela mes amis, rassemblés ici, pour dire avec force et détermination, non, le 0 rejet dans le bassin d'Arcachon n'est pas une option, c'est une ligne rouge. Non, les puits centenales. Les puits centenales à répétition ne sont pas des puits centenales. Non, les lois et les directives européennes ne sont pas là pour cautionner l'irresponsabilité des élus, mais bien pour nous protéger de leur inconséquence, pour protéger les territoires. Elles interdisent strictement la pollution des zones sensibles. Alors comme cela semble nécessaire de la rappeler, il y a aujourd'hui un peu plus de 60 ans, un homme a eu la lucidité et le courage d'imposer la voie de la raison. C'est un héritage précieux dont certains semblent avoir perdu le sens. Voilà. J'ai l'impression qu'on est en train de vivre une époque charnière. Et pourtant, on a vécu des crises. Et je me rappelle justement les mobilisations des ostréiculteurs par rapport à ces crises, par rapport à des situations extrêmement complexes. Là, j'ai l'impression qu'on est à une période charnière, un point de bascule. Tu faisais référence à Gabriel Delaunay et au progrès qu'il a su amener sur le bassin d'Arcachon. Et bien ce progrès, on est en train de le mettre à mal. Dire que quand on paye un syndicat intercommunal, c'est pas gratuit, vous regarderez vos papiers là. En principe, on est créancier d'une obligation respectée. Elle n'est pas respectée. Elle n'est pas respectée depuis des années, puisque M. Saint-Marcelli, l'ancien président du CIBA, avait annoncé chaque année sur le pluvial, il faudra mettre 8 millions d'euros. On n'en a pas mis 4. Donc évidemment, à ce prix-là, si je puis dire, ça dysfonctionne. Depuis 6 ans que le CIBA a la compétence du pluvial, ça dysfonctionne. Le pluvial, il n'est pas tellement plus important qu'avant, on n'en est pas là.
c'est pas, comme ça a été dit par Thierry, c'est pas centenal, c'est pas tous les 30 ans, c'est systémique, puisqu'en 21 déjà, en février, ça débordait, on avait interdit les coquillages, les huîtres, donc c'est pas nouveau. 21, 22, 23, 24, 25. 23, on n'a pas oublié, puisque juste après Noël, on a découvert que les huîtres peut-être étaient problématiques. Et qu'est-ce que ça a fait mal à la profession? Qui a fait du mal à la profession? Un syndicat intercommunal qui n'a pas été capable de tenir correctement son pluvial. Parce que ce ne sont pas les eaux usées qui posent problème, je le redis, il faut être juste. Nous sommes entre 400 et 700 000 l'été, ça ne déborde pas. Je ne dis pas que c'est propre parce qu'on rejette ça au wharf, et quand le vent du sud, et quand les huîtres d'Arguin, et quand le vent est d'est, et d'ouest, et du nord-ouest, etc. Je pense à nos amis de Biscarrosse. La question n'est pas simple, mais on ne peut pas dire ici que ce soit de prime abord les eaux usées qui dysfonctionnent. C'est le pluvial. Donc depuis 21, on sait que c'est le pluvial, on le savait bien avant, puisqu'il y a des documents intra-CIBA qui ciblent les travaux à faire, les faiblesses du système, les canalisations en amiante. Bref, la liste est très longue, c'est une œuvre de spécialité. Ont-ils décidé à ce moment-là d'utiliser des moyens lourds sous contrôle de l'État qui est là quand même pour faire appliquer par le syndicat intercommunal le respect du Code de l'environnement? Pas du tout. Et on arrive à 23-24, ça a été très compliqué, notamment pour les métiers de la mer et les humains, pardon. Et on arrive aujourd'hui à l'épilogue, si je puis dire, qui est le début de la catastrophe, c'est-à-dire que l'État, complètement à contre-emploi, dont on pensait qu'il était là pour nous protéger, c'est la contrepartie des impôts que je paye, c'est qu'il nous protège notre environnement, notre biodiversité, ce qu'il y a dans l'eau, la ressource halieutique, les coquillages, etc. Pas du tout, il vient, oui, donner une sorte de blanc-seing, comme je l'ai écrit, préventif, aussi bas, sous-entendu si ça déborde, parce qu'on est suspendu à ça dans notre système, qui croit tout maîtriser, la nature et le reste, parce que la mentalité on la connaît, on maîtrise tout, sauf que là ça coince. Et comme on a la trouille quelque part d'une nouvelle plainte devant le procureur de Bordeaux, si jamais ça débordait, eh bien pourquoi pas ne pas donner un blanc-seing aussi bas, en lui disant par 2 arrêtés qui vont être négociés devant le parc marin, négocier, discuter pour avis, j'espère conforme, je vais y revenir, eh bien pourquoi pas mettre le CIBA sous le parapluie et pendant ce temps-là, on va faire les travaux tranquillement. Comme on ne les a pas commencés en 21, on va les commencer peut-être en 24, 25, 26 et ça va durer je ne sais pas combien de temps. On nous annonce une station d'épuration entre l'Èche-Cap-Ferret et Biganos, c'est hors sujet puisque les eaux usées, ça fonctionne encore. Je sais qu'avec le SCOT, on nous annonce 40 000 personnes de plus, c'est-à-dire qu'au moment où ça fuite de partout, la preuve, sinon on ne serait pas là. Et le SCOT roule, nous l'avons attaqué, nous, la CEBA bien entendu, on n'est pas les seuls, BAE et combien d'autres, et la CEPANSO. Il se trouve que au moment où ça déborde, eh bien qu'est-ce qui se passe? On charge en démographie, on charge en bétonnage, on a demandé la suspension des autorisations de construire, on n'a pas eu. Le préfet breton dans les Côtes-d'Armor l'avait fait en 2021. Ici, on ne peut pas obtenir ça. Et pourtant, nous avons des centaines de permis par commune délivrés au mépris de la loi littorale et la toupie à béton continue à tourner parce que le CIBA étant maître de la promotion touristique et le saint bénéfice du surtourisme, du Airbnb, de cette espèce d'avalanche qui nous tombe dessus, qui piétine notre environnement, je sais que tout le monde a le droit de vivre, mais c'est à l'État d'arbitrer ça d'une manière équitable et juste et en tout cas sécure pour l'environnement. Et on arrive en tête de gondole à dire, conformément à la décision du juge des libertés, il faut que soient mises en place des dispositions réglementaires pour autoriser le CIBA à faire déborder ses bassins de sécurité. Comme c'était une évidence qu'il fallait que Titoun, etc., déborde. Bravo les gars, bravo. Vous n'avez rien prévu, vous n'avez pas eu le temps de faire vos travaux, vous êtes complètement sourds, alors que vous êtes perclus de pognon, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, le 15 janvier dernier, le préfet nous annonce à 2 reprises dans ce communiqué qui a mis le feu, et le feu ne s'éteindra pas. C'est-à-dire, oui, le juge a dit que, donc je peux mettre en place des arrêtés qui vont contrôler la manière dont le CIBA va faire déborder ses bassins
Et c'est le CIBA qui va se contrôler lui-même, alors que le juge disait c'est l'OFB, j'ai pas besoin de vous traduire, qui doit observer ce qui pourrait déborder. C'est écrit dans une décision du juge. Alors on se sert de la décision pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. On se sert de la décision pour faire autrement que ce que fait la décision, en nous faisant croire que c'est ce qui a été prévu. Non, ça n'est pas au CIBA de contrôler la manière dont il va faire déborder ou non ces bassins. Il ne faut pas que ces bassins débordent. Et pour arriver jusqu'au bout, bien sûr, le parc marin va se réunir bientôt. Et moi, je vous propose une chose. Je n'y serai pas parce que je vous rappelle que la CEBA et Bassin d'Arcachon Écologie se sont fait virer du parc marin parce que nous étions là pour dire la réalité des choses, parce que nous défendrons toujours l'environnement. Et on l'a défendu tellement bien, sans doute, pardon, et tellement fort, en tout cas, ça c'est sûr, qu'évidemment, la seule solution pour eux, ça a été de nous virer. Bonjour, donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous soutenez cette cause? Oui, absolument. Écoutez, je pense qu'on vit un moment assez inédit pour notre bassin d'Arcachon, qu'on soit du nord ou du sud du bassin, dans la mesure où aujourd'hui des arrêtés préfectoraux menacent la qualité des eaux de ce bassin d'Arcachon. Donc ils menacent la santé des populations qui sont présentes sur le bassin, bien sûr. Ils menacent aussi l'environnement et puis ils menacent les activités économiques, les activités notamment maritimes, l'ostréiculture. Je suis très heureuse de voir les représentants du monde ostréicole avec nous aujourd'hui. Il y a aussi les associations de protection de l'environnement qui sonnent l'alerte et puis un certain nombre d'élus qui ne comprennent pas comment il est possible aujourd'hui d'envisager ces rejets de nos eaux usées et d'assainissement et d'être à nouveau confrontés à ce qui s'est passé l'hiver dernier, à savoir le déversement polluant avec des norovirus dans l'ensemble des eaux du bassin. Sous prétexte de quoi finalement? D'un trop-plein des eaux usées. Et donc ça signifie quelque chose d'assez simple, c'est que le service de l'eau et de l'assainissement, à l'échelle du bassin d'Arcachon, n'a pas été géré à la hauteur des défis qu'il représente. Donc on essaie et on veut, beaucoup d'élus veulent urbaniser beaucoup plus le bassin d'Arcachon. Le SCOT montre d'ailleurs un problème d'adaptation, puisque si on développe l'urbanisme, si c'est plus d'habitants, ça veut dire aussi qu'il faut avoir des services publics qui sont à la hauteur de ces nouveaux arrivants. Or, ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Lorsque la compétence a été transférée à l'intercommunalité, il y avait le projet qui avait été annoncé par le président du CEBA d'avoir des investissements à hauteur de 8 millions d'euros par an sur l'eau et l'assainissement. On est à peine à 4 aujourd'hui. Ça prouve bien qu'il y a eu un problème de vision sur les enjeux de notre très beau territoire qui est vulnérable. Et c'est vraiment bien aujourd'hui qu'on puisse se retrouver aussi nombreux pour sonner l'alerte très fortement en demandant à nos élus de reprendre raison et notamment en faisant appel aux gens du parc naturel marin, aux élus du parc naturel marin qui vont avoir à se prononcer vendredi. Nous souhaiterions d'ailleurs que le conseil scientifique du parc naturel marin soit sollicité pour avis. Et nous avons aussi pour espoir que le parc naturel marin soit saisi pour un avis conforme et pas pour un avis simple, pour qu'il puisse justement demander au préfet d'arrêter cette politique totalement destructrice et dévastatrice pour à la fois les populations et la faune et la flore sauvage. Atlantique TV, votre télévision de proximité. Nous couvrons le pays de Médoc, le bassin d'Arcachon, le Val de l'Air et les Landes. Atlantique TV, ce sont des émissions et des reportages sur la culture, le patrimoine, l'écologie ou encore l'artisanat. Nous testons également pour vous des activités fun, comme le saut en parachute, des nouveaux spots de glisse aquatique et bien plus encore. Nous venons aussi à votre rencontre avec nos micro-trottoirs. Vous souhaitez participer à nos émissions et venir avec nous rencontrer nos invités? Abonnez-vous à notre chaîne Atlantique TV.